Vendredi 3 mai, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous filons tout droit dans la salle des marchés de Bourse Direct où nous retrouvons Frédéric Garcia. Frédéric, bonjour. Bonjour Pierre. Alors le CAC, aussi autour de l'équilibre après son léger repli de la veille. On attend le rapport sur l'emploi américain d'avril. C'est ce qui aujourd'hui rend un peu les marchés nerveux. L'attentisme de ce matin s'explique par ça? Oui, surtout attentiste, ouverture en légère hausse de 0,2. Et là, on est à l'équilibre autour des 3850 points. Un point négatif, c'est la remontée de l'euro contre dollar à 1,3120. Par contre, un point positif, la détente des taux à 10 ans espagnols et italiens sous les 4%. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Les taux de la BCE, ils sont pour quelque chose. L'annonce hier d'une baisse d'un quart de point. Tout à fait, bien évidemment. Ça a été un soulagement. Maintenant, on entendait un petit peu plus, notamment sur des mesures non conventionnelles. Pour l'octroi de crédit aux PME, là pour l'instant déception. Voilà, déception de ce côté-là, mais bon, je pense qu'il faut que le mécanisme se mette en place, ça va demander un petit peu de temps. On doit avoir l'accord de 17 voire de 27 pays, c'est tout à fait logique que ça demande un petit peu plus de temps. Alors en ce qui concerne les seuils techniques à surveiller à la mi-séance? Alors pour nous, le point d'inflexion c'est 3815. Au-dessus de 3815, on reste très positif avec toujours la possibilité d'aller chercher les plus hauts annuels autour des 3890, 3900. A contrario, s'il y a déception cet après-midi sur les chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis, retour sur 3775, fort probable. Du côté des valeurs, sur le CAC, le fabricant de tubes sans soudure, Vallourec, a annoncé hier des résultats supérieurs aux attentes, notamment en ce qui concerne ses marges. Le titre bondit, le titre s'envole. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de plus sur ce dossier ? Oui, c'est la plus forte hausse, c'est de loin du CAC 40, plus 10%. Alors, il faut un petit peu nuancer, notamment sur le parcours du titre, puisqu'on avait eu énormément d'avertissements sur les trimestres précédents depuis 1 an et demi, 2 ans. Un résultat d'exploitation supérieur aux attentes, à plus 26%. Une marge qui s'améliore, et ça, c'est ce qu'il faut souligner. On est passé de 12,70 à 15,70 de marge, donc contrôle de ses coûts, ça, c'est très, très important. Le chiffre d'affaires à hauteur de 75% dans le gaz et le pétrole, c'est là où les prix sont en train de flamber. Et la montée en puissance de son unité de production au Brésil, pays émergent par excellence. Voilà donc un news flow positif sur le titre qui permet donc à la cotation de bondir de 10%. Alors, hors CAC 40, Air France KLM publiait également des résultats. Le groupe aéronautique réduit sa perte opérationnelle. En revanche, ne donne pas de prévision pour 2013 et du coup le titre subit cette absence d'objectif. C'est cela qui inquiète les investisseurs, Frédéric ? Oui, en effet. Et puis si on regarde un petit peu plus dans les chiffres, on a une perte nette quand même qui s'est aggravée à 630 millions contre 379 millions. Donc, il y a encore énormément de choses à faire pour redresser les comptes du côté d'Air France. D'ailleurs, le titre en pâtit aujourd'hui, moins 5%. Voilà, donc le pôle maintenance se porte bien. Mais par contre, il y a des pertes sur l'activité passager et cargo et c'est l'essentiel donc de l'activité d'Air France. Voilà, donc c'est des résultats à nuancer. D'ailleurs, le marché sanctionne. Il y a encore beaucoup à faire de manière à redresser les marges et le bilan. Donc voilà, sanction somme toute logique, d'autant plus que le parcours boursier depuis 1 an était assez louable pour le titre Air France. Nouveau record du S&P 500 hier à New York. Aujourd'hui, on l'a dit en début de ce duplex, on attend le rapport sur l'emploi d'avril aux États-Unis. Il tombera à 14h30. C'est réellement ce qui va donner le ton de l'ouverture à 15h30 à Wall Street aujourd'hui, Frédéric ? Oui, voilà, ce sera le point d'orgue de la semaine, donc 14h30, rapport mensuel. On attend 145 000 créations contre 88 000 le mois précédent. On a eu une petite déception donc mercredi sur le secteur privé, donc attention. Hier, on a été rassuré sur des demandes d'allocation chômage hebdomadaire au plus bas depuis 5 ans. Donc ça a un petit peu contrebalancé le mauvais chiffre de mercredi. La décision se fera donc à 14h30 avec éventuellement comme dessert à 16h, il ne faudra pas oublier l'ISM des services. Les services qui sont pour 2/3 dans le PIB américain. Voilà donc 2 rendez-vous d'importance, 14h30 et 16h pour la suite de la tendance. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Frédéric. Merci beaucoup de votre analyse. Bonne séance et à lundi prochain.